Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle recette assez spéciale. Alors si tu es nouvelle, abonne-toi, like la vidéo, commente et partage. D'accord la famille, donc si tu es une femme au foyer et que tu ne connais pas préparer, arrête-toi sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de recettes assez faciles à réaliser ici. Pourquoi une femme ne doit pas connaître préparer? Pourquoi tu vas te marier et ton mari va toujours manger en route, toujours aller au restaurant? Regarde cette vidéo. Même si elle ne te concerne pas, regarde d'abord. Regarde d'abord la façon de faire. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment réussir un bon plat, vraiment le cuit, la famille. Un mets spécial traditionnel. Voilà, et par la suite, nous allons sauter les légumes, nous allons réaliser le couscous qu'on va accompagner avec. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, la famille, likez aussi, partagez. Tout d'abord, j'ai fait immerger le cuit dans de l'eau bouillante. Question de faire cuire le cuit. Et par la suite, j'ai écrasé le piment. Donc ici, je vous montre déjà les condiments spéciaux, condiments magiques. Donc les épices, un mélange d'épices, vraiment la famille. Regardez surtout dans la chaîne de Logo Local et vous verrez ce mélange d'épices avec tous ces noms. Vous voyez comment on conserve ces épices-là pour éviter que le parfum ne se perde. J'ai emballé comme ça avec environ 4 plastiques. Regardez quelque chose. Regardez la famille pour éviter de perdre sa saveur, son bon parfum. Ouais, vous connaissez votre goût, non, la famille? Oh là là, likez la vidéo. Commentez aussi, voilà, si tu as une vidéo qui te passe par la tête et que tu ne sais pas comment le faire, laisse-moi un commentaire et puis on va réaliser cette vidéo pour toi. On va réaliser la recette pour toi. Par la suite, dans les condiments, je renverse tout simplement du piment. Voilà, donc regardez jusqu'à la fin. Par la suite, j'ajoute du sel. Voilà, j'aime quand mon cuit pique, hein, j'aime quand il y a beaucoup de piment à l'intérieur. Et vous alors, je ne sais pas comment vous aimez quand votre cuit est. Le cuit, c'est pas juste un mets de chez nous, mais c'est aussi le mets de beaucoup de personnes. Lorsque tu goûtes cette recette seulement pour une fois, je t'assure, tu vas aimer. Lorsque tu regardes la réalisation, ne venez pas dans les commentaires me dire, c'est quel genre de recette qu'on réalise avec les doigts. Regardez seulement. Donc, quand vous n'avez pas goûté à quelque chose, ne venez pas avec des commentaires négatifs. Donc, ici, c'est le sel j'aime que j'ajoute à l'intérieur. Ok la famille, une fois que j'ai déjà apprêté les condiments, le mélange d'épices magiques, je reviens là sur le cuit, les fibres d'un cuit que j'ai mis à l'intérieur de l'eau chaude, bouillante il y a un instant et je vais donc enlever, renverser dans une bassine dans laquelle je vais masser. J'ajoute un peu d'eau froide pour que ça soit juste tiède pour éviter que ça me chauffe les doigts parce que le cuit c'est une sauce qui se réalise avec les doigts. C'est une sauce brillante qui se réalise avec les mains comme ceci. Donc pour réaliser cette vidéo, cette recette, voilà, vous allez commencer à laver les habits du matin jusqu'à midi pour avoir des doigts vraiment très propres. Là, je commence à frotter comme ça. Venez doucement dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je vous connais. Mais quand je vois souvent vos recettes sur les réseaux, là, je n'ai jamais dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Je sais que chaque tribu a sa tradition et a ses recettes également. Voilà, donc je vais continuer à masser. On masse jusqu'à ce que le cuit soit bien lourd. Regardez, jusqu'à ce que ça vous convient en fait. Si vous n'aimez pas quand c'est très lourd, vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Voilà, après avoir massé, obtenu la quantité que je veux, je vais donc trier tous les petits fibres qui se cachent à l'intérieur. Là, regardez un peu, vous voyez, non? Tout ce qui se cache. Donc, le cuit est bien transparent. Donc, c'est-à-dire c'est un cuit bien propre. Vous voyez, regardez, je vais trier tous les petits fibres qui se cachent à l'intérieur pour éviter que ça ne nous perde le temps lorsqu'on va manger.
je continue à trier et une fois que c'est propre la famille, voilà ça. Je renverse ici le sel gemme. Regardez un peu la magie s'opérer. La couleur va changer. Tic-tac, tic-tac. Regardez, 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 regardez. La couleur va changer. Voilà, voilà ça. Un cuir bien transparent, vraiment la famille bien lisse, bien propre en fait. Voilà, donc je rapproche maintenant le mélange des condiments. Ouf, c'est ici que la tue le chat bandit. Oh là 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 là. Regardez quelque chose. Je renverse à l'intérieur comme ça. Voilà, donc ici, là, je vais aussi vous parler de l'organisation. Lorsque vous voulez réaliser l'oncu, autrefois, l'oncu était connu comme un repas qui était vraiment très difficile à réaliser, qui perdait assez de temps. Donc ici, j'ai commencé la réalisation à la veille. Voilà mon cuit que je commence comme ça à faire à la veille. Donc vous allez remarquer ici, c'est dans la nuit que je suis en train de réaliser cette recette. Après avoir réalisé mon cuit, je vais conserver. Donc, si vous êtes fan de cette recette, vous pouvez réaliser votre cuit et conserver dans votre congélateur pendant des jours. Regardez, t'as regoûté. Ouf, la famille, c'était tellement bon. C'était succulent. Vous regardez quelque chose. Voilà, ici maintenant, je vais enlever et garder, conserver à l'intérieur des bouteilles plastiques comme ceci. Vous voyez un peu. Ça peut vraiment dissurer, hein. Vous mettez dans votre congélateur tout simplement, ça peut faire des mois à l'intérieur. Sans souci, surtout quand c'est bien fait avec beaucoup d'hygiène la famille. Oh là là! Voilà, je vais continuer comme ça. Ok, la famille, après avoir fait le cuit, voilà, le lendemain matin, j'ai commencé par le couscous. Ne me dites pas que je vais encore vous détailler comment on réalise le couscous maïs. Et si c'est le cas, laissez-moi dans l'espace commentaire, hein. Pour les mamans qui viennent me demander comment réaliser un bon couscous maïs, voilà ça, tout simplement comme ça. Il faut bien laisser le couscous sécher sur le feu pour éviter que le couscous ne coule le matin, que ça ne devienne l'eau le matin. Donc, il faut bien laisser le couscous cuit sur le feu. Et par la suite, je les emballe à l'intérieur des feuilles comme ça. Quand tu emballes le couscous d'une cuit à l'intérieur des feuilles, mon Dieu, ouais, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu rates. Oh là là, la famille. J'espère que après cette vidéo, quel que soit ton pays, tu vas chercher les fibres d'une cuit, essayer cette recette et venir nous faire part dans l'espace commentaire. Ok la famille, ici là je vais vous donner mon astuce à moi pour conserver mes légumes dans le congélateur. Voilà, j'ai acheté ces légumes 3-4 jours avant la réalisation de la recette. Je ne voulais pas vraiment bouillir les légumes avant de conserver dans le congélateur. Voilà, je les ai lavés, j'ai laissé de l'eau essorée à l'intérieur de la passée. Par la suite, j'ai emballé dans un plastique comme vous voyez là. J'ai tout simplement envoyé dans le congélateur. Vous savez, nous savons en fait tous que lorsque on fait bouillir les légumes avant de garder dans le congélateur. Lorsqu'on enlève, c'est très mou et tout, et tout, et tout. Bon, je ne voulais pas obtenir ce résultat-là. Je voulais manger mes légumes et voir un peu les morceaux là d'intérieur. Vous connaissez, non? Aïe, les morceaux là qui font souvent crèche, crèche, crèche à l'intérieur des légumes là. C'est ça que je voulais ressentir lorsque je mange mes légumes. J'ai tout simplement conservé dans le congélateur et lorsque j'enlève, voilà ça. J'ai placé sur le feu, comme vous voyez. J'ai ajouté du sel, J'aime beaucoup ajouter de la bicarbonate pour garder la couleur des légumes ou le kanwa. Donc voilà, donc ça. Et puis, pendant que ça cuit, voilà mes ingrédients ici. Voilà mon cuit que j'ai déjà enlevé du congélateur. Je vais renverser à l'intérieur de l'eau pendant que je continue la cuisson. Ça va tout simplement dégivrer et par la suite, on va manger. Donc ça ne prend pas du temps. Voilà, dans mes légumes, je vais rajouter de la morue fumée, des grosses morues comme ceci. Je vais, donc voilà mes 3 grosses morues, voilà. Là, la tomate, une bonne quantité de tomates, environ 8 à 9 fruits de tomates, beaucoup d'oignons, du piment, l'ail également. Voilà. Sans toutefois oublier du gingembre. Voilà, on va ajouter un peu du gingembre à l'intérieur de nos légumes pour plus de goût et notre assaisonnement de bouillon maison. Voilà. Donc, on continue à faire cuire nos légumes là-bas.
La famille, je vais vous demander de vous abonner, hein, surtout si c'est votre première fois de regarder sur ma chaîne YouTube et de commenter 2 à 3, 4, 5, pourquoi pas plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne et me laisser vos préoccupations en commentaire également. Regardez, pendant que je travaillais, la petite fille là, elle vient toujours me déranger. Aïe, aïe, aïe. Cette fois-ci, elle voulait boire de l'eau. Ouais, la famille. Donc, comme mes tomates et autres viennent du congélateur, voilà, nous qui n'avons pas de frigo et qu'on a plutôt le congélateur là, vraiment, on souffrait. Oh, vraiment de Dieu. Bah, c'est pas un souci, hein. Vraiment, j'avais souhaité vraiment avoir plutôt le congélateur au lieu du frigo puisque je conserve beaucoup de plusieurs choses dans le congélateur. Bon, je voulais vraiment assez d'espace. Donc, je vais juste taper mes tomates comme ça. Je ne crasse pas, hein. Je tape. Je veux vraiment que ça se casse vraiment bien. Je vais tout concasser comme ça. Voilà, au fur et à mesure que j'évolue la famille, je n'hésite pas vraiment de contrôler les légumes que j'ai posés sur le feu. Voilà, donc comme c'était des légumes congelés, je n'hésite vraiment pas de vérifier. Donc, j'essaye là de saccager, comme ça avait formé la boule congelée, j'essaye de casser le mieux que je peux. Voilà, une fois que c'est dans l'eau comme ceci, la famille, ça devient des légumes frais. Franchement. Donc, si vous avez l'espace dans le congélateur, au lieu de bouillir vos légumes avant de conserver, conservez les légumes frais comme ceci. Et puis, vous allez vraiment avoir tout le goût que vous désirez. Ce qu'on dit souvent, qu'on va faire bouillir les légumes et garder dans le congélateur avec son eau là. Ah, vraiment, la famille. Je trouve toujours une petite différence parce que ça rend les légumes vraiment très mous. Et vraiment, je n'aime pas trop ça. Donc ça là, j'ai seulement essayé. Et de ce côté, vraiment, je vais enlever tous les arrêts dans mon poisson fumé. Et il y a surtout bien lavé, hein, et bien lavé. Donc j'essaie un peu d'émietter, pas trop petit parce que une fois qu'on va mettre à l'intérieur des légumes, si on tourne un peu beaucoup, ça va tout s'écraser. Ok, la famille, quelques minutes après, quelques moments après, voilà les légumes qui sont déjà prêts. Voilà, je n'aime pas quand je fais trop cuire mes légumes, ça ne doit pas être trop mou. Voilà, donc ça va être vraiment cuit normalement, pas trop. D'accord, la famille. Donc voilà ça un peu. Je vais essayer de mettre à l'intérieur de l'eau froide pour que ça refroidisse un peu vite et que je puisse gagner en temps. Donc en attendant, je place alors donc cette marmite sur le feu avec laquelle je vais donc sauter les légumes. Voilà, donc je renverse une bonne quantité d'eau à l'intérieur de mes légumes et puis voilà un peu. Je vais donc essayer de tourner le mieux que je peux pour que ça puisse vraiment refroidir très très vite. Puisque le cuir, la sauce bouillante, a été faite à la veille et le couscous maïs également a été déjà prêt et j'ai emballé, gardé, conservé dans le thermos. Donc ici, ce qui reste, ce ne sont que les légumes et d'un moment à l'autre, les enfants doivent rentrer de classe. Donc il me faut vraiment me dépêcher pour qu'ils rentrent manger. Donc voilà donc les légumes bien vertes la famille. Regardez comment la couleur est bien verte. Franchement. Voilà, je vais donc commencer à masser ici. Vous voyez, j'ai vraiment fait comme je pouvais pour que ça refroidisse vite. Je ne vais pas surtout trop masser, hein. Vraiment tout le fait qui est à l'intérieur des légumes là. Je vais devoir obtenir tout ça. Donc je masse pas trop. Je ne masse pas trop. Je masse ça vraiment avec sagesse. Donc, bon, si vous aimez quand c'est trop massé, vraiment, je vous prie vraiment de le faire, de vous faire, parce que la cuisine, vraiment comme ça, là,
Faites attention, chacun cuisine à sa façon. Donc, je partage avec vous ma façon à moi. Et ici, la famille, l'huile était déjà chaude. Là, je renverse les oignons pour le parfum. Donc, je vais bien griller les oignons d'abord. Voilà, donc là, les oignons étaient déjà bien dorés. Je renverse tout simplement la tomate à l'intérieur et puis je vais par la suite laisser la tomate également bien sécher, surtout que j'ai enlevé du congélateur. Donc, il y a bien l'eau à l'intérieur. Je renverse également l'ail et le piment. Et l'ail à l'intérieur, autant pour moi, c'est juste l'ail et le piment également qui était déjà dans la marmite. Voilà, et le gingembre en sachet, puisque je n'avais plus le gingembre en morceaux à la maison. Voilà pourquoi j'ai acheté ce sachet de gingembre pour ajouter à l'intérieur. Donc, je vais laisser ça bien sécher. Voilà un peu comment ça se passe. Et puis, je renverse mon poisson fumé. Si vous avez la viande, vous ajoutez la peau de bœuf ou bien tout autre poisson fumé de votre choix. Sans toutefois oublier mon assaisonnement bouillon que je vais renverser par la suite à l'intérieur et je vais bien mélanger. Voilà, je vais saler également. Voilà, si vous consommez du cube, je sais pas, vous pouvez ajouter ou tout autre épice de votre choix. C'est à ce moment qu'il faut ajouter à l'intérieur. Et comme le poisson fumé n'a pas été pré-cuit au préalable, il va falloir que j'ajoute un peu d'eau à l'intérieur que je vais par la suite laisser bien cuire. Vous savez que si vous ajoutez ces poissons fumés comme ça, si vous ne faites pas bien chauffer, ça risque vite fermenter votre repas ou votre sauce. Donc, faites très très attention. D'accord, je remue encore très très bien, voilà un peu. À ce niveau, vous vérifiez déjà si l'assaisonnement est complète. Ok, la famille, si vous consommez assez d'huile, vous pouvez ajouter. Bon, ici, c'était pour accompagner le fruit, donc pas besoin d'avoir vraiment assez d'huile à l'intérieur. Donc, je renverse. Regardez la qualité des légumes, la famille, bien faite. Regardez, des légumes qui ont déjà fait plus de 4 jours dans le congélateur. Regardez un peu. Regardez, c'est pas mou, c'est très bon. Donc, c'était ma première fois d'essayer de faire vraiment cette expérience-là et j'ai vraiment adoré. Oh là là, la famille, vous imaginez un peu. Donc, si tu n'es pas partante avec le cuit, tu peux déjà, après avoir sauté tes légumes comme ceci, tu manges ton couscous avec quoi, la famille, vraiment likez la vidéo de votre goût. Ok. Je vais encore demander les likes là seulement. Likez, non. Appuyez seulement là-bas et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien rater chaque fois que je publie une vidéo. Ça vous notifie. Donc, voilà un peu mes légumes. Vraiment la famille. Ah, regardez. Quoi de mieux? Quoi de mieux, la famille? Regardez un peu comment c'est beau. C'est beau. C'était super bon. Tellement j'étais pressée de manger que je n'ai pas pu vraiment filmer ma position. Ok, la famille, je vais devoir prendre congé de vous. Bisous et prochainement dans une nouvelle recette. Bye bye.